On peut commencer. Bismillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. رمضان كريم عاد علينا باليمن والخير والصحة والعافية. نحن اليوم بصدد مناقشة أطروحة السيد سطور عبد اللطيف المعنونة les macro-invertébrés des hauts plateaux du nord-est algérien. تحت إشراف لجنة المناقشة الأستاذ بروفيسور سمراوي شنات الفرح المؤطر الأساسي وصاحب الفكرة. نشكره على دعوتنا والإتاحة الفرصة لنا الاجتماع والالتقاء بزملائنا وأساتذتنا وكذلك طلبتنا الكرام. الأستاذ بروفيسور سمراوي المجمعة المشرف المساعد والأستاذ البروفيسور تواتي العيد القادم من جامعة الإخوان المندوري قسنطينة. نشكره على قبول الدعوة بالرغم من كثرة التزاماته خاصة الإدارية منها. وكذا نشكر أستاذي الكريمين زميلي في جامعة 8 ماي 45 الأستاذ بروفيسور عتوسي الصادق والأستاذة الدكتورة سطحة يلس أمينة على تلبية الدعوة لحضور مناقشة هذه الأطروحة، وهذا بالرغم من التزاماتهم المتعددة. من دون إطالة، المترشح عنده ما بين 20 و 30 دقيقة لتقديم أهم ما ورد في أطروحته، فليتفضل مشكورا. Donc, tout d'abord, je tiens à remercier les membres du jury, Monsieur le Président et les examinateurs d'avoir accepté d'examiner mon travail. Je profite de l'occasion pour remercier Madame et Monsieur Sumraoui pour leur disponibilité et pour leur multiple conseil tout au long de ce travail. Et ensuite, on vous remercie tous d'être ici également. Je vais donc vous présenter l'essentiel de mon travail intitulé Les macro-invertébrés du Haut-Plateau du Nord-Est algérien. Je vais commencer par vous présenter le contexte du travail, suivre par les objectifs soulignés, présentation de la zone prospectée, matériel et méthodes utilisés, les résultats obtenus qui seront discutés par la suite, et je vais conclure par une petite conclusion. Donc, les zones humides sont des ressources naturelles d'une importance capitale. Elles jouent un rôle écologique majeur de la gestion de l'environnement, offrent des refuges d'importance internationale pour la faune et constituant des ressources naturelles essentielles pour les peuples autochtones. Ces zones sont divisées en milieux lotiques qui se caractérisent par des eaux courantes telles que les rivières, les ruisseaux et les fleuves, et des milieux lentiques qui se caractérisent par des eaux stagnantes telles que les lacs, les étangs et les mares. Donc, d'une manière générale, les zones humides sont importantes pour la biodiversité mondiale. Ils fournissent un habitat vital pour de nombreux organismes d'amphibiens, de poissons, d'insectes, d'oiseaux et également pour les plantes aquatiques. Malgré l'importance du bassin méditerranéen qui est considéré comme un point chaud pour la biodiversité, les zones humides sont fortement menacées principalement par la dégradation et la perte de l'habitat, la pollution, la surexploitation, les catastrophes naturelles, les espèces exotiques invasives, les captures accidentales et les perturbations humaines. Donc l'Algérie représente l'une des régions d'Afrique du Nord qui renferme des zones humides riches et uniques et riches en biodiversité, et plus particulièrement de le côté nord-est, où se trouve le bassin versant des hautes plaines constantinoises, qui se caractérise par un large éventail des zones humides, dont 8 présentent un statut dans le site Ramsar. Notre étude se focalise sur les macro-invertébrés, lesquels sont définis par TAC et autres comme des organismes visibles à l'œil nu, se composent principalement des insectes, des mollusques, des crustacés, des planaires, des oligoquètes et des sensibles. Récemment, ces organismes sont largement utilisés pour évaluer les degrés de perturbation anthropique dans les écosystèmes lotiques et lentiques, de fait que ces organismes sont largement distribués dans les réseaux hydrographiques, la facilité de leur collecte est nécessite par des éléments
côteuses et leur sensibilité à différents types de stress. De nombreuses études récentes sur les macro-bactéries aquatiques ont été menées dans le nord-est de l'Algérie, où le laboratoire de conservation des zones humides a occupé une place prépondérante. Donc, dans ce contexte, je cite les travaux de Dembry et Or 2020, Samraoui et Or 2020, Samraoui et Or 2021 et Boussina et Or 2023 sur les trichoptères et les plécoptères. Les travaux de Bouhala et Or 2019 et Sator et Or 2024 sur les odonates. Le travail de Dembry et Or 2022 sur les similidés et le travail de Chebdi et Or 2023 sur les larges bronchipodes. L'objectif de ce travail est d'établir une checklist des principaux groupes taxonomiques des macroinvertébrés mériolotiques et lenticles du plateau, d'établir la phénologie des espèces, cartographier la distribution des espèces et identification des principales menaces concernant les milieux. La région d'Idid fait partie des hautes plaines de l'Est algérien. La région de Mbouagui qui se caractérise par un climat de type semi-aride à hiver froid et une période de sécheresse s'étale entre le début de mai jusqu'à la fin septembre. Au total, 31 stations ont été prospectives pendant une année, dont 21 appartenant au milieu lentique et 10 appartenant au milieu lotique. La carte montre la position de chaque station. L'échantillonnage des macro-invertébrés ont été effectués mensuellement durant la période s'étalant entre août 2019 jusqu'à juillet 2020, alors que les capteurs des odonates adultes ont été effectués pendant les conditions météorologiques optimales pour le vol des adultes et à l'aide d'un filet à papillon. Des variables aquatiques, des variables abiotiques et biotiques ont été mesurées pour chaque prospection. Il s'agit de la profondeur, la largeur, la vitesse et la densité de la végétation hydrophyte et holophyte pour les milieux lentiques et la profondeur et la densité de la végétation pour les milieux lentiques. Le dépouillement et le dénombrement des spécimens ont été effectués en parallèle avec l'échantillonnage sur terrain. La détermination a été effectuée à l'aide sous une loupe binoculaire et à l'aide d'un ouvrage de détermination comme celle de Taki en 2010, Moison et Gagné en 2006 et une autre guide en ligne de la ministre du Développement durable pour la détermination des invertébrés d'eau douce. Donc presque tous les spécimens ont été identifiés au niveau de la famille, à l'exception des trichoptères et odonates, lesquels sont définis par M. Smar au niveau spécifique, les inhibiteurs à l'aide de Mme Bouhala et les larges bronchipodes par Mlle Chebdi. Toutes les analyses statistiques ont été effectuées avec l'utilisation du logiciel R version 4.2.2 Development Core Team 2022, alors que le QGIS 3.14 pour la création des cartes. Notre résultat porte sur 5 axes principaux. La première consiste en une représentation de la composition taxonomique. Le deuxième porte sur l'étude des odonates, émetteurs et trichoptères dans les milieux lentiques. Le troisième porte sur l'étude des odonates et émetteurs dans les milieux lentiques. Le quatrième consiste en comparaison entre les deux milieux, les milieux lentiques et lentiques, en termes d'abondance et de la richesse des odonates et des émetteurs, alors que le cinquième consiste en analyse des larges bronchipodes. Donc, au cours de notre enquête, nous avons enregistré un total de 21 149 individus répartis en 3 embranchements et 6 classes. Les arthropodes représentent la classe, l'embranchement le plus dominant avec presque 98%, suivi par les mollusques avec 2%, alors que les annélides sont les moins présentés. Les crustacés présentent la classe la plus dominante avec plus de la moitié de l'effectif total, représentés par 51% des diplostracés. Les anostracés, les amphipodes, les ostracodes représentent 17, 15 et 13% respectivement, alors que les notostracés, les décapodes, les copipodes et les conchostracés sont les moins présentés. Les insectes occupent la deuxième position avec 47%.
répartis en 31% des hémiptères, 25% des diptères. Les coléoptères, les odomates et les féméroptères présentent presque la même proportion avec 14%, alors que les trichoptères sont moins abondants. En termes de la richesse, les insectes considérés la classe le plus riche en familles, avec 40 familles, dont Corexidae, Chironomidés et Vitidae sont les plus abondantes. Les Ficidae présentent la famille le plus abondante des gastéropodes avec 85%, suivi par les Limnaeidae avec 14%, alors que les Encelidés sont moins présentés. Les trois classes Hydracarien, Clique et Hydracarien bivalves sont les moins présentées avec un pourcentage inférieur à 0,5%. Concernant les milieux holotiques, les variables abiotiques et biotiques mesurées présentent des variations entre les stations. Les valeurs les plus élevées de largeur, les plus élevées et les plus remarquables de largeur ont été enregistrées au niveau de la station de Oued 0 avec un moyen de presque 30 mètres. Les stations Oued Dahman 2, Oued Dahman 3 et Oued 2 présentent les valeurs les plus élevées en termes de la profondeur. La station Oued Dahman 4 se caractérise par la vitesse du courant, qui dépend généralement de la largeur, la profondeur et la nature du substrat. La végétation héliophyte la plus dense atteint 30%, a été enregistrée au niveau de la station de Oued Dahman 3, alors que Oued Dahman 2 présente la végétation héliophyte la plus dense par rapport aux autres stations, avec 5%. Donc avec un total de 376 individus, les odomates capturés dans les milieux holotiques appartenant à 2 sous-ordres, 6 familles et 2 espèces. Les zygoptères sont les plus abondantes avec 61%, répartis en 58% des quinagrionidés, 34% des platycnimidés, alors que les lestidés et les caractéridés présentent presque la même proportion avec 3%. Les 39% d'anisoptères répartis en 73% de l'ébénidés et 26% des achinidés. Au niveau spécifique, Ischnia graeaceae et Platycnidus sidilata considérés les plus abondantes avec 102 et 79 individus respectivement. L'analyse des émetteurs montre la présence de 16 taxons, dont 7 familles et 2 infraordres. D'une part, les 92 népomorphes sont représentés principalement par les notonectidés avec 72%, et d'autre part, les 8% de gyromorphes sont présentés principalement par les gyridés avec 78%. Notonecta, Maculata et larves Notonecta, Cigara SB2 sont les plus abondantes avec 137, 125 et 68 individus respectivement. Nous avons enregistré une faible richesse d'hydrocoptères avec 3 espèces, seulement 3 espèces réparties en 3 familles. Isophylax resminida est le plus abondante avec 82%, soit 99 individus, suivi par Misophylax aspersis avec 17%, alors que Hydroptila représente une faible abondance. L'analyse de l'abondance spatiale de ces 3 ordres montre une hétérogénéité entre les stations, avec une valeur maximale de 209 individus enregistrés au niveau de la station de Oued Dahman 2. Cette abondance est associée à la densité importante de la végétation héliophyte, qui peut fournir de la nourriture et également un habitat spéculaire pour les insectes. Les stations de Oued montrent l'abondance le plus faible, qui est probablement liée à la sévérité des conditions de vie et l'assèchement total des 6 stations, qui peuvent faire des équilibres au sein de la communauté. L'analyse de la richesse montre que la station de Oued Dahman abrite une faune diversifiée en termes de ces 3 ordres avec 20 taxons. Une analyse de composants principale a été réalisée décrite 9 stations avec 9 stations décrites par l'abondance des différents taxons et les 6 variables aquatiques mesurées. 6 derniers ayant été agités dans l'analyse en tant que variables quantitatives supplémentaires. La première dimension de l'analyse montre 27% de la variation totale géodonnée, montre une bonne corrélation avec Notonecta obliqua, Gyris sp et Notonecta maculata. On observe un contraste entre les stations à faible débit et les stations de la vitesse moyenne à importante.
La deuxième dimension exprime 23% de la variation totale de données, montre une bonne corrélation avec anisope Sergia, Corexa punctata et orthonitidinaire. Sépare d'un côté les stations de Oued Hinin à Oued Hman A et de l'autre côté les stations telles que Oued Zreib 0 et Oued Zreib 2 qui sont caractérisées par des fortes valeurs de largeur. La troisième dimension exprime 19%, montre une bonne corrélation. Isole les stations Oued Hman 2 et Oued Hman 0 qui présentent une végétation hydrophyte importante et la présence des espèces telles que Symptom Fonsconopi, Alex Patinope, Calcolest viridis, Ischniora glaeis et Tritmis annulata. Concernant les milieux lentiques, les valeurs les plus élevées de la profondeur ont été enregistrées au niveau de la station Tuzlin 2 avec un moyen de 34 cm. Les stations Tim 1 et Tim 3 de lac Timergani présentent une végétation hélophyte plus dense avec 40 et 30% respectivement. En revanche, la végétation hydrophyte est relativement éparse avec un maximum de 2%. Donc avec un total de 975 individus, les zoonocarptéries du milieu lentique appartenant à 2 sous-ordres, 4 familles et 11 espèces. Les zygoptères sont les plus abondantes avec 59%, répartis en 78% des Quinagrioidae et 21% des Lestidés, alors que les 41% d'anisoptères répartis en 77% des Libellidés et 22% d'Achnidés. Ischniera graeci représente l'espèce la plus abondante avec 430 individus. L'analyse des hémiptères montre la présence de 14 taxons, dont 8 familles et 2 infraordres. De part, les 99% de Nipomorpha sont représentés principalement par les Corexidés avec 78%, et d'autre côté, le faible abondance Gyromorpha est représentée par Gyridés et Musovelidés avec 52 et 41% respectivement. Les larves Corexidés Cigara sp2 et Cigara sp1 présentent l'effectif le plus abondant avec 601, 530 et 511 individus respectivement. L'analyse de l'abondance spatiale montre un pic de 845 individus enregistrés au niveau des plans d'eau à proximité de Sebkht Zemoul, qui est lié, associé à la présence de 3 espèces de cigares, lesquelles forment presque 98% de l'abondance totale au niveau de cette station. Les stations de Chepticide montrent une faible abondance, qui est probablement liée à la sévérité de la sécheresse auquel cette zone est exposée. L'analyse de la richesse spatiale montre que les stations de Lac-Tuzlin et les stations de Sebkht-Jindli, les stations de Sebkht-Jimot abritent une faune diversifiée en termes des hémiptères et odonates, avec 18 taxons. Le premier axe de l'analyse en composante principale montre 29% de la variation totale de données, montre une bonne corrélation avec Symptom Fonsconopi, Crocotimis Erythrea corexa affinis, Sympacma foxa et Symptom Slivatum. Isole d'un part les stations de Sebkht-Jimot et les stations de Lac-Tuzlin qui sont caractérisées par leur variété en termes de la richesse et les valeurs les plus élevées de la profondeur. Et d'autre part, les stations caractérisées par des faibles valeurs de la profondeur. La deuxième dimension exprime 17% de la variation totale de données, montre une bonne corrélation avec Nipasemiria, Notonacta maculata et Ischniera graeci. C'est par les stations de Lac-Tuzlin et Lac-Timergani qui présentent une végétation hélophyte dense et caractérisée par des hautes altitudes. Le troisième axe exprime 15% de la variation totale de données, isole la station SZ1 qui est caractérisée par la présence de 3 espèces du genre Cigara et la présence d'un ex impérateur.
Concernant le quatrième axe, des tests d'un nombre à deux facteurs ne montrent aucune différence significative entre les 2 milieux en termes d'abondance et de la richesse des deux sous-ordres, tandis que le diagramme des veines montre une certaine dissemblance dans la composition des espèces, avec 5 espèces communes entre les deux milieux, 7 espèces caractérisées les milieux lentiques et 6 espèces caractérisées les milieux lentiques. Parmi les 18 espèces récoltées, nous avons remarqué la présence de 2 espèces endémiques du Maghreb. Il s'agit d'Inalgama deserti, Platycne miscide et Platycne miscide delata. La carte montre la présence d'Inalgama deserti au niveau de lac Tuzlin, barrage Orkis et lac de Timergari. Et la présence de Platycne miscide delata au niveau des stations de Oued Tahman et Oued Tahmin. Concernant les émetteurs, le test de Mawitney a révélé une différence significative entre les milieux lentiques et lentiques en termes d'abondance, alors qu'aucune différence significative a été détectée par le test de Student entre les deux milieux en termes de la richesse des émetteurs. Un grand nombre d'espèces ont été partagées entre les deux milieux avec 12 taxons, alors que 4 taxons caractérisaient les milieux lentiques et 2 taxons caractérisaient les milieux lentiques. Notre résultat, nous avons enregistré également des espèces de larges bronchipodes réparties dans 7 familles et 3 ordres. Les anostracies sont les plus diversifiées avec 6 espèces et 7 espèces dans 6 familles. Sebkhjildi abrite une faune diversifiée en termes de larges bronchipodes avec 4 espèces d'anostracées, 2 espèces de notostracées et une espèce de concostracée. La carte montre la distribution de chaque espèce. Donc, au cours de notre enquête, nous avons enregistré un total de 18 espèces de donnettes qui représentent 29% de la diversité régionale. Le nombre est relativement modeste par rapport à 37 espèces enregistrées au niveau enregistrées à Bjeya, 29 espèces à Sidi Bel Abbas et 23 espèces à Tiaret. Et relativement élevé par rapport à 8 espèces enregistrées à Skikda, 4 à Khinchla et 3 à Betna. Notre résultat montre une bonne corrélation entre les odonates et la densité de la couverture végétale, ce qui est considéré comme l'un des facteurs importants dans les deux stades, larvaire et adulte. Nous avons dénombré également 18 taxons des émetteurs qui représentent 22% des espèces algériennes. Une faible richesse a été détectée en termes des trichoptères par rapport aux régions de Khinchla, Betna et Skikda, avec des espèces généralement adaptées à un climat semi-aride. Parmi les 10 espèces larges bronchipodes, nous avons remarqué la présence de Branchilecta orientalis qui est présente uniquement dans les hautes plaines. En plus de la sécheresse qui est considérée comme l'un des facteurs, l'un des problèmes pour le futur des zones humides méditerranéennes, de nombreuses pressions humaines ont été imposées à la région, telles que les OEZ, les ordures ménagères diversant sans contrôle et sans épuration, en outre le pâturage, le pompage de l'eau pour l'irrigation et d'autres activités industrielles. Toutes ces activités, toutes ces perturbations affectent de manière directe ou indirecte sur l'abondance et la distribution de la communauté locale des macro-invertébrés.
Au terme de ce travail consacré à l'étude des macro-invertébrés de la région de Mbouagui, nous avons enregistré un peuplement faunistique composé de 21 149 individus répartis en 3 zones branchements et 6 classes. Au cours d'une seule année d'échantillonnage, nous avons montré que la région d'étude abrite une faune diversifiée en termes des macro-invertébrés. Cette liste pourrait être augmentée à l'avenir, car notre étude est loin d'être complète et nous espérons que ces résultats serviront de référence bibliographique pour des travaux ultérieurs. L'importance des zones humides pour la biodiversité doit être reconnue, ainsi que les zones humides relativement petites, telles que les lacs de Tuzling, qui pourraient jouer un rôle majeur dans la protection de l'intégrité du paysage et la biodiversité régionale dans ces régions. Ici, je tiens à préciser que certains de mes résultats ont été publiés en collaboration avec d'autres collègues. Et merci pour votre attention.